Fais la suite quoi, de lancer vidéo. Ah ouais, c'est ça coupé. Il y avait quelques-unes de mes propres photos, de mes comptes de médias sociaux. Ensuite, il y avait quelques articles que j'avais écrits pour l'école, alors que je faisais défiler vers le bas une photo a attiré mon attention. Et quand j'ai regardé de plus près, j'ai haleté de surprise et de choc. La photo était de moi dans la douche commune de l'école. C'était mon dos, mais c'était clairement moi. Elle a été publiée sur un site que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est? Murmurai-je, engourdi et choqué. J'ai cliqué sur le lien et le site s'est ouvert. Il a été publié à partir d'un identifiant anonyme. Je ne pouvais donc pas dire de qui il s'agissait. Je suis descendue pour lire les commentaires et j'ai été horrifiée de lire ce que chacun d'eux avait écrit. Tous avaient à peu près le même contenu, à quel point j'avais l'air laide. J'avais pas réalisé que je pleurais avant de voir des larmes sur mon téléphone portable. Mais ensuite, ça a empiré. Il y a eu un commentaire particulièrement dur qui me faisait honte. Et quand j'ai vu qui c'était, je me suis sentie trembler. C'était Lucas. Non seulement il me faisait honte, il a également écrit « Elle est délirante de penser qu'elle va faire un bal. » Il faut sortir, maman Daniel va rentrer. Moi, si elle va te taper, je ne reste pas dedans. Elle doit bien avec le monde entier. Elle va comme il faut, mais il faut n'y aller. Si j'ai gardé mon travail, bien aussi, j'aimerais te demander quelque chose. Bref, je veux ton numéro. Le site s'est ouvert. Il a été publié à partir d'un identifiant anonyme. Je ne pouvais donc pas dire de qui il s'agissait. Je suis descendue pour les... Dans les commentaires, j'ai essayé de lire ce que chacun d'eux avait écrit. Tous avaient à peu près le même contenu, à quel point j'avais l'air laide. J'avais pas réalisé que je pleurais avant de voir des larmes sur mon téléphone portable. Mais ensuite, ça a empiré. Il y a eu un commentaire particulièrement dur qui me faisait honte. Et quand j'ai vu qui c'était, je me suis sentie trembler. C'était Lucas. Non seulement il me faisait honte, mais il a également écrit « Elle est délirante de penser qu'elle va faire un bal de promo avec moi. » Il y avait aussi un commentaire de la pop-up girl en chef, l'ex de Lucas. Elle avait tagué ma sœur jumelle et écrit « Es-tu sûre qu'elle est ta sœur? Je pense que ta mère a ramené le mauvais bébé à la maison. » Et ma sœur avait répondu « Je sais bien, j'ai senti le sol céder sous moi, ma propre sœur. » Je pense que de tous les commentaires, celui-ci m'a le plus blessée. J'ai remarqué quelque chose, la plupart des commentaires provenaient d'élèves de l'équipe de football de l'école ou de l'équipe de cheerleading. Cela signifie que Samantha le savait aussi, et elle ne me l'a pas dit, et elle ne les a pas arrêtés non plus. J'avais mes insécurités bien sûr, mais je m'étais jamais considérée comme moche. Cependant, voir autant de gens non seulement publier une photo de moi dans un état aussi vulnérable, mais aussi déclarer que j'étais laide, m'a convaincue d'une manière ou d'une autre que je devais en effet être hideuse. Comment vais-je jamais les affronter à nouveau? Comment vais-je même quitter la maison? Soudain, ma chambre était trop lumineuse, trop exposée. J'ai couru hors de ma chambre et suis descendue du sous-sol. Au début, je pleurais pas. J'étais trop sous le choc et le déni pour ça. Puis vinrent les cascades. Je ne pense pas avoir pleuré autant de ma vie. J'ai pas faim, criai-je, chaque fois que ma mère m'apportait de la nourriture. Je ne veux pas parler, criai-je, chaque fois que quelqu'un essayait de me demander ce qui n'allait pas. Je te déteste, j'ai crié, quand ma sœur a essayé d'entrer dans le sous-sol. Et puis Samantha m'a rendu visite. Je suis désolée, Linda, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai simplement claqué la porte sur son visage. J'avais réalisé qu'elle n'était rien d'autre qu'une lâche et qu'elle ne leur résisterait jamais. C'est pas que j'aimais être seule, cachée dans le sous-sol depuis 3 jours. Mais la simple pensée qu'elle se moquant de moi avec ses amis me donne envie de me cacher sous un rocher pour toujours. Le 7e jour, ma mère a posé son pied et m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Je lui ai tout dit. Elle a écouté tranquillement. Quand j'ai eu fini, ma mère me serra fort dans ses bras. N'aie pas sœur chérie. Je suis ici avec toi et je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Dit-elle en m'embrassant. T'es trahi de manière aussi flagrante par tout le monde. Le dire à ma mère m'a donné de la force et j'ai eu l'impression qu'un poids avait décollé de mes épaules. De plus, nous ne sommes pas aussi impuissantes que tu le penses, tu sais. Il existe des lois contre la cyberintimidation.
et des autorités en place pour s'assurer que les auteurs ne s'en tirent pas. Mais maman, il y en a tellement. Nous ne savons même pas qui a pris la photo. Nous ne savons pas, mais ta sœur ou Samantha pourrait le savoir. C'est mon travail de m'assurer qu'elle me dise la vérité. Dis-moi simplement quand tu seras prête, Linda, et nous passerons à l'étape suivante. Après le départ de maman, les sentiments sont revenus à nouveau, mais je savais que je devais aller à l'école tôt ou tard. Quelques minutes après que maman ait quitté le sous-sol, quelqu'un a frappé à la porte. Je savais de qui il s'agissait avant même que ma sœur jumelle n'entre dans le sous-sol. Laisse-moi tranquille, lui ai-je crié dessus. Linda, écoute-moi, s'il te plaît, a pleuré ma sœur. Ses yeux étaient tout rouges de pleurer. Dis ce que tu veux dire et dégage. Tu peux rien dire qui me fera te pardonner. Je m'en connais, Linda. J'ai fait une énorme erreur. J'étais lâche et je pouvais pas aller contre elle. Elle m'aurait expulsée de l'équipe. Mais maintenant, je sais que ça n'aurait pas dû avoir d'importance. Même si j'étais curieuse de savoir qui était vraiment impliqué dans cet acte dégoûtant, j'étais en colère contre ma sœur. Je n'ai donc pas répondu. Je sais que je mérite ta colère, mais Linda, je peux t'aider à faire tomber ces brutes. Tu ne peux pas te cacher ici pour toujours. Mais bon, tout d'un coup, tu as développé une autre. Tu as l'audace de me juger. C'est pas ta faute. Tout le monde à l'école se moque. Si nous les signalions, personne ne rirait. Si j'avais une preuve de qui a fait ça, je lui dirais. Peut-être pas. Mais si, Samantha et moi n'avons pas pu empêcher notre capitaine de publier ta photo. Nous l'avons enregistrée en web. Elle a soulevé son téléphone portable et l'enregistrement a commencé à jouer. J'ai regardé ma soeur avec surprise et elle a souri. Allons-y. Où? À l'école, beauté. Devant ici. Non. Mais il avait été déjà sorti lorsque nous sommes arrivés. Oh Linda, je suis ravie de vous voir, a déclaré le proviseur avec un grand sourire dès que nous sommes entrés dans son bureau. Ma mère l'avait déjà appelé plus tôt et lui avait tout expliqué. Le proviseur m'a regardé gentiment et m'a demandé la même chose qu'elle avait demandé la dernière fois que j'étais à l'école. Qui l'a fait? Nous avons joué l'enregistrement pour elle et elle a écouté attentivement. Une fois terminée, elle a appelé la sécurité de l'école et a demandé à voir la vidéo de l'expérience de douche. Nous avons tous regardé ensemble. On pouvait me voir entrer dans les douches. Et quelques secondes plus tard, une des pom-pom girls entrait après moi. C'était la même fille à qui l'ex de Lucas parlait dans l'enregistrement. Le lendemain matin, le site a été supprimé et ma photo a disparu. Nous avons tous été convoqués dans le gymnase de l'école où notre proviseur a annoncé la suspension de tous ceux qui ont commenté la photo. Et puis, elle a annoncé l'expulsion de l'ex de Lucas et de son ami. J'ai regardé Lucas dévisager le proviseur en état de choc et l'ex de Lucas pleurait bruyamment. Je ne me sentais pas heureuse du tout, seulement désolée. Mais j'étais contente d'avoir pris position pour qu'ils ne se permettent plus jamais de répéter leurs actions. Bon.